Et notre invité ce soir à 18h20, ces enseignes sont en première ligne à l'approche du dernier grand rush de Noël. Le PDG du groupement Système U. Bonsoir Dominique Schelcher. Merci d'être avec nous. Alors on s'attend, c'est vrai, à une fréquentation record dans les prochains jours, dans les magasins, dans les Système U pour faire le plein de courses alimentaires. D'autant qu'avec la fermeture des restaurants, la demande va sans doute être beaucoup plus importante que prévu. Vous savez déjà de quel ordre ? C'est très difficile de dire l'ordre, mais en tout cas ce sera un Noël pas comme les autres, car comme vous l'avez dit, tant que la restauration sera fermée, et malheureusement évidemment, la consommation alimentaire particulièrement est plus forte, donc on s'attend à un Noël fort, mais sans doute aussi un nouvel an fort, parce que c'est souvent un nouvel an que les gens sortent, vont au restaurant, et là donc il y aura forcément une consommation plus forte. Vous êtes prêt à y faire face à ce grand rush dans les magasins, avec toujours cette jauge d'un client pour 8 mètres carrés, c'est ça ? Il se trouve que chez Système U, on avait rapidement mis en place une personne pour 8 mètres carrés. Donc pour nous, c'est pas une nouveauté. Donc on est sur le front, on est prêt. Pour nous, la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients, c'est évidemment l'essentiel. Et on va tout faire pour que tout se passe bien avec le respect de cette fameuse jauge. Parenthèse d'ailleurs, Dominique Schelcher, est-ce que vous compreniez le sentiment d'injustice de la part des restaurateurs, pas des petits restaurateurs, mais des restaurateurs qui ont des tables où on est assis physiquement et où on peut espacer les tables, idem pour les théâtres et les cinémas, et qui nous disent, regardez dans les centres commerciaux, regardez dans les supermarchés, il y a plein de gens qui parfois se touchent, qui parfois sont près les uns des autres, et nous on nous empêche d'ouvrir. Je comprends la révolte. Quand on est entrepreneur, on a envie non pas de vivre des subventions et des aides, mais de son travail. Vous savez, nous on est un groupe de 73 000 collaborateurs. Il y a eu très peu de contamination chez nous, et j'ai pas connaissance d'une contamination d'ordre professionnel, vous voyez. Par rapport à la restauration, vous savez, nous on a fait preuve pendant cette crise de beaucoup de solidarité, et il y a de nombreux magasins qui aujourd'hui chaque jour vendent le plat cuisiné du jour du restaurateur du coin. Donc c'était une façon pour nous de faire preuve de solidarité ces derniers temps. Question pratique, Dominique Schelcher, est-ce qu'il sera possible jusqu'au 24 décembre inclus, et peut-être d'ailleurs au-delà pour le réveillon du 31 pour ceux qui pourront le faire, de se faire livrer à domicile après 20h malgré l'entrée en vigueur du couvre-feu. Est-ce que c'est possible ça chez Système U ? La seule activité possible après 20h est effectivement la livraison encore. Donc voilà, maintenant la livraison elle est surtout utilisée en milieu très urbain. Nous, on est très présents à la campagne, c'est moins le cas. Donc à la campagne, je vais vous dire, les gens s'organisent et sont plutôt très respectueux du couvre-feu et s'organisent avant en amont. Est-ce que la jauge des 6 personnes à table recommandée par le gouvernement et l'exécutif, et on voit que les Français vont respecter dans leur grande majorité cette règle, est-ce que vous avez dû revoir aussi vos offres ? Je pense par exemple aux bourriches d'huîtres, peut-être plus petites, aux dindes, que vous proposez peut-être à la découpe. Est-ce que ça aussi, ça a demandé une logistique particulière ? Absolument, on est en pleine adaptation de ça, puisqu'on se rend compte dans cette période où les gens maintenant passent des commandes, qu'ils passent des commandes évidemment en plus petite quantité que les années précédentes. Donc on est en train de s'adapter. Sur les bûches, c'est facile, on en fait des plus petites. Les huîtres, on peut les vendre plus facilement. Par contre, le chapon, lui, il est là. Donc sans doute on vendra peut-être un peu moins. Et ça va se traduire par un manque à gagner je pense qu'il y aura des reports sur d'autres produits et d'autres façons de faire. Mais derrière ça, ce qui est important à dire aux Français, c'est peut-être ça le message important ce soir, c'est derrière vos achats, soutenez les producteurs qui sont derrière ces produits. Et je peux vous dire, moi, chaque jour... notamment les producteurs français, on va en parler, on va en dire un mot. Les producteurs français, oui, absolument. Combien avez-vous perdu pendant la fermeture des rayons non essentiels, si tant est que vous ayez perdu de l'argent ? Parce qu'à ce même micro, il y a quelques semaines, le patron d'Intermarché me disait « Pour nous, c'est terrible, on perd 25 millions de chiffre d'affaires. 25 millions !» Système U n'a pas perdu de chiffre d'affaires pendant le deuxième confinement et pendant la fermeture des rayons non essentiels. Alors évidemment, ces rayons sont en recul, mais au global, ça a été compensé par d'autres ventes. Et on s'est mobilisé pour mettre en place davantage d'alimentaire, les pains d'épices, le chocolat. Et tout ça a compensé la perte par ailleurs. Et je vais vous donner un exemple précis, les jouets de Noël, qui étaient inaccessibles pendant cette période. En fait, au début de semaine dernière, on n'était qu'à moins 6% sur les jouets de Noël, malgré cette longue fermeture. Donc, on est même en train un peu de rattraper ce qu'on a perdu, et au final, on s'en sort plutôt bien. Sur le Made in France et le soutien à l'agriculture et aux producteurs français, c'est vrai qu'à ce même micro, on recevait il y a quelque temps également Christiane Lambert, patronne de la FNSEA, principal syndicat agricole, qui exhortait les Français à manger français. Quelle est la proportion de produits français que vous avez, vous, dans les enseignes Système U ?
Elle est énorme. Je vais vous dire un chiffre, 86% de nos produits U sont fabriqués par des entreprises françaises. Et donc, je veux simplement dire que tous les jours, on a des appels à l'aide actuellement de filières. Tous ces gens perdent les débouchés en restauration. Oui. Donc, il faut absolument les aider, les soutenir. Aux consommateurs français, il faut dire, concentrez-vous sur l'achat français. Je vais vous poser la question, Dominique Schelcher, du pouvoir d'achat et du coût du Made in France, parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours sur le bio et sur les marges du bio dans la grande distribution. On apprenait, à la grande surprise générale, que le bio était parfois plus cher dans la grande surface, en tout cas pas moins cher. Et une autre étude sortie il y a 1 an nous disait que le bio donnait lieu à des marges exceptionnellement faramineuses, 75% supérieures à celles du conventionnel dans les supermarchés. Est-ce que c'est le cas chez Système U ? Écoutez, moi je m'inscris en faux par rapport à toutes ces études. Déjà, souvent, elles ne prennent pas bien en compte les aspects de saisonnalité. Chaque année, il y a des fruits ou des légumes en raison des surproductions ou des sous-productions qui peuvent coûter plus ou moins cher. Donc il y a beaucoup de variations. Donc vous dites, c'est pas vrai. On marge pas plus sur le bio que sur le conventionnel. C'est pas autant aussi net que ça. Et après, dans la grande distribution, le mode de vente souvent du fruits et légumes bio, pour des questions d'obligation légale, il est souvent sous emballage. Et donc le fait que ce soit emballé, donc séparé des autres produits, qui fait que ça coûte plus cher. C'est une des explications. Quel paradoxe quand même. Qui peut expliquer que ça coûte un peu plus cher. Il se dit, Dominique Schelcher, que vous allez lancer en début d'année prochaine une nouvelle marque Petit Prix qui s'appellerait Primini. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Eh bien, vous êtes extrêmement bien informé. Ça fait totalement partie de nos projets 2021. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une partie des Français qui ont des difficultés de pouvoir d'achat. Oui. Moi, je coupe la France un peu en deux. Il y a la moitié de la France qui a économisé beaucoup d'argent. On parle même sur 2 ans maintenant de 200 milliards d'euros. C'est la Banque de France. Et une autre partie des Français pour qui c'est plus dur. Donc ça, c'est une nouvelle marque qui va être lancée dans les systèmes U, qui sera une marque distributeur et qui sera une marque, comme son nom l'indique, un mini prix, petit prix. Est-ce que ce sera des produits de même qualité, de bonne qualité, et pourquoi pas du Made in France ? C'est ce que nous recherchons. On essaie de privilégier sur cette gamme, comme pour les produits de base, l'origine France, mais ce seront des produits à très bon rapport qualité-prix parce que toute une série de Français ont besoin de cette offre-là. Bien, donc c'est confirmé, vous lancerez ça donc je vous début le confirme, janvier. On ne souhaitait pas forcément communiquer sur ce sujet, mais c'est fait. Je vous en remercie. Dernier élément sur la concurrence du e-commerce, Amazon. Vous avez fait entendre ces derniers mois une musique un peu différente en refusant de critiquer Amazon. Est-ce que pour vous c'est un acteur comme les autres ? Je vous pose la question parce qu'il y a quand même beaucoup de questions autour de la concurrence déloyale liée à l'imposition très faible quand même, ça c'est un fait d'Amazon. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit il y a peu, les géants du numérique sont les adversaires des États. Est-ce qu'Amazon est l'adversaire de Système U ? C'est un concurrent. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est mobiliser mon organisation, ma coopérative de commerçants indépendants pour être bon dans ce qu'on fait, dans notre service e-commerce, et essayer de rivaliser. Et regarder sur l'alimentaire aujourd'hui, ces grands acteurs, parfois internationaux et puissants, n'ont pas réussi à pénétrer l'alimentaire parce que quelque part, tous les acteurs français font bien leur travail. Par contre, c'est vrai, comme Bruno Le Maire, j'en appelle à l'équité fiscale. Ça, c'est un point auquel je suis sensible. Il n'y a pas de raison que les différents intervenants ne payent pas les mêmes taxations et parfois les commerçants, les e-commerçants n'ont pas les mêmes taxes. Voilà, ça c'est un point. C'est vrai que le patron d'Intermarché me disait par exemple, là où Amazon paye 420 millions d'impôts au global pour 5,7 milliards de chiffre d'affaires, pour le même montant, Intermarché, donc enseigne concurrente de la vôtre, paye 1 milliard 750 millions. On est dans un truc complètement fou. Je peux vous dire, chez U, c'est un peu plus d'1 milliard d'impôts, effectivement, chaque année, par rapport à notre activité. Donc c'est injuste par rapport à Amazon. Cette inéquité fiscale est injuste. Merci beaucoup, Dominique Schelcher, d'avoir été ce soir notre invité. Merci.